Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous proposer quelques minutes de relaxation suivi d'un peu de méditation sur un texte de Mathieu Ricard. Donc nous allons commencer par des étirements très simples avant de faire une relaxation en position Savasana. Donc nous nous mettons déjà en position allongée. Le corps est à plat, les pieds sont rapprochés. On retourne les paumes de main vers le haut. On rapproche les pieds. On expire profondément. Laissons venir un inspire, respiration complète. Ventre, thorax, sous-claviculaire. On remplit bien. On retourne les mains pour avoir les pointes de doigts au sol. Et on expire profondément. Faisons une nouvelle respiration complète au sol. On inspire en faisant monter l'inspire, ventre, thorax sous-claviculaire, rétention à plein, expiration prolongée par le nez. On relâche. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va monter les mains, soulever les coudes, les paumes de main se font face, et dans l'expire, on va descendre les bras au sol vers l'arrière. Inspirons bien. Et une fois plein, on s'étire. Orteil en avant, doigt en arrière, menton rentré, dos à plat, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Oh, relâche en expirant par la bouche, en pliant légèrement les coudes et les genoux. Deuxième étirement avec les poings fermés, pouce sur l'annulaire. Pieds serrés, talons en avant, dos à plat, menton rentré. On expire. Laissons venir une inspiration. Allez, on pousse les talons vers l'avant. On pousse les poings vers l'arrière, on contracte les muscles, on pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche dans l'expire, en pliant les coudes et les genoux. On va maintenant mettre les doigts entrelacés sous la tête, plier les genoux vers soi. On expire profondément. Et en inspirant, on tourne les genoux sur la droite et la tête sur la gauche. Genoux à droite, tête à gauche. On essaye de garder les omoplates et les coudes au sol. On respire par le nez. Sur une inspiration, on remonte. On expire profondément au milieu, en repositionnant bien son dos à plat. Et sur l'inspiration suivante, les genoux serrés tournent vers la gauche, descendent vers le sol, sans forcer, on va où on peut. Et on tourne la tête plutôt vers la droite. On respire. Le regard est sur la droite. Inspiration, on remonte au milieu.
Nous allons déplier les deux jambes vers le haut, dégager les mains de dessous la tête, poser délicatement la tête au sol, monter les bras à la verticale, les paumes se faisant face, plante de pied vers le ciel, menton rentré. On respire profondément, toujours de façon complète par le nez. Position de la table renversée. Et maintenant, en inspirant, nous allons descendre, jambe droite et bras droit vers le sol. On s'arrête au ras du sol, on remonte dans l'expire. De l'autre côté. À droite. Inspire, on descend. On s'arrête avant le sol. Expire, on remonte. À gauche. On va maintenant attraper les deux genoux et en mettant du poids dans les pieds, en tirant les pieds vers l'avant sans donner de coup de tête, on essaie de remonter en position assise. Voilà. Mettons-nous en position assise, en tailleur ou en lotus. Ça veut dire qu'on ne force pas les genoux. Nous allons nous mettre avec le bassin en arrière, les épaules en arrière, les bras détendus, les épaules vers le bas. Et nous allons faire quelques flexions latérales. Sur une inspiration, nous allons monter le bras droit et venir attraper le poignet droit avec la main gauche. Prenons notre respiration par le nez. Et dans l'expire, inclinons-nous sur la gauche en gardant les deux fesses même appuyées au sol. Et on tire sur la gauche, la tête part dans le prolongement du dos. On essaie de ne pas soulever la fesse droite. On revient s'il le faut, de façon à faire fléchir la colonne, mais à garder les deux fesses en appui au sol. À inspiration, nous remontons. On expire au milieu. Et on change de côté. C'est le poignet droit, c'est la main droite qui attrape le poignet gauche, pardon. On inspire en étant bien droit. Et dans l'expire, on s'incline sur la droite en restant toujours dans un même plan vertical et en gardant les deux fesses appuyées au sol. À inspiration, on remonte, on descend les bras des deux côtés, doucement dans l'expire. On va rapprocher les genoux, se mettre dans l'axe du tapis et descendre, déposer délicatement le dos au sol pour reprendre la position Savasana de relaxation. On s'abandonne à la pesanteur. On trouve d'abord une bonne position où le dos est à peu près à plat. Si on a besoin d'un coussin, on peut soulever la tête pour être plus confortablement
allongé. Les paumes de main sont vers le haut. Les pieds sont légèrement écartés. Et là, nous allons faire de la relaxation, c'est-à-dire du lâcher-prise. On ne contrôle plus sa posture. On ne contrôle plus sa respiration. On s'abandonne à la pesanteur et on ressent, on perçoit ce qui se passe. Essayons d'abord de ressentir le poids du corps. Mon corps est lourd, pesant. J'ai l'impression qu'il va s'enfoncer dans le tapis. Je lâche prise, c'est-à-dire je le laisse aller, je ne le retiens pas. Et peu à peu, je perçois tous les points d'appui du corps avec le sol. En partant d'en bas, je sens les talons au sol et je laisse mes pieds partir sur le côté. Je remonte, je sens mes mollets au sol. Et là, on détend les genoux, on détend les cuisses, les jambes. En remontant encore, on perçoit l'arrière du bassin au sol. Laissons tout le bassin reposer dessus sans retenue. Portons l'attention sur le ventre. Laissons-le se décontracter, se relâcher. Et au même moment, percevons bien le bassin qui s'ouvre, les hanches qui s'écartent, qui partent sur le côté comme attirées vers l'arrière. L'attention se déplace maintenant jusqu'au-dessus des mains. Les mains reposent sur cet appui au sol. Décontractons les phalanges, les paumes de main, les poignets. La tension remonte encore jusqu'au coude. Laissons les bras reposer sur les coudes, inertes. Imaginons qu'ils sont désarticulés, imaginons même qu'ils vont se détacher du corps et tomber au sol. Laissons-les aller. On remonte encore, on arrive au niveau de la tête. Sentons l'arrière de la tête en appui au sol. Décontractons les muscles du cou. Et maintenant, on va essayer de décontracter la gorge. Pour ça, pour dénouer la gorge, on avale la salive, on déglutit une fois ou deux. On desserre les mâchoires, on décolle la langue du palais, on la laisse se replacer toute seule dans la bouche. Maintenant, pour détendre le visage, essayons d'abandonner toute expression. On ne sourit pas, on ne grimace pas. Le visage n'exprime plus rien. Percevons tous les petits muscles d'expression autour des lèvres, sur les joues. Tous ces muscles, quand on abandonne l'expression, on a l'impression qu'ils se détendent, qu'ils se relâchent, qu'ils vont couler le long des joues vers le sol. Laissons-les. La tension remonte maintenant au niveau des sourcils.
On essaie de diminuer le froncement des sourcils. Puis au niveau du front, on essaye de relâcher les plis du front. Et enfin, on termine la décontraction par le sommet du crâne, par le cuir chevelu. Visualisons le cuir chevelu, imaginons les racines de cheveux, les pores qui se relâchent, qui se détendent. On a l'impression que les cheveux vont se coucher. Restons relâchés. Bien sûr, essayons de rester conscients, de rester éveillés. Et après cette relaxation physique, nous allons passer à l'écoute intérieure pour essayer justement d'apaiser le mental. Pour cela, nous passons assis. Nous pouvons passer assis en glissant les mains au creux du dos et en poussant sur les bras pour revenir assis. Restons en position assise, les yeux fermés. Alors on cherche à être conscient, bien conscient. C'est ce qui est repris dans le terme méditation de pleine conscience. Déjà pour l'écoute intérieure, il faut rester conscient. Conscient, ça veut dire déjà non endormi, en éveil, et au courant, bien conscient de tout ce qui se passe, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Mais dans l'écoute intérieure, nous allons diriger cette attention vers l'intérieur, vers nos perceptions. Au début, nous allons tourner notre attention sur la respiration. La respiration est naturelle. La bouche est fermée pour que la respiration se fasse par le nez. Mais on ne la force pas, on la laisse se faire toute seule. On ne l'amplifie pas. On ne la contrôle pas. Mais on perçoit ce qui se passe. Soyons attentifs à l'air qui transite dans les narines. Nous sentons le point d'impact du flux de l'air dans la narine. Nous sentons la fraîcheur à l'inspiration. À l'expiration, nous sentons au contraire un flux d'air réchauffé à température du corps. Percevons aussi le mouvement du thorax, sans l'amplifier, sans le forcer, sans le changer. Ça se soulève à l'inspire, ça redescend à l'expire. Cette perception est agréable. On savoure, on apprécie, on déguste. C'est bon, j'apprécie cette respiration naturelle, automatique. Je sens qu'elle me fait du bien. Je ne pense à rien d'autre. Je ne désire rien d'autre. Je suis tout entier dans l'instant présent, conscient, en éveil, ici, maintenant. Essayons aussi de faire le calme, le vide dans notre esprit.
Si des idées nous viennent à nous, on ne peut pas s'empêcher de les laisser venir, mais on prend de la distance, on les laisse passer sans démarrer la machine intellectuelle à réfléchir, à se projeter sur les mémoires ou à se projeter dans le futur. On laisse venir, on laisse passer, on laisse partir. Je vais maintenant vous proposer un texte de Mathieu Ricard qui va nous servir de support de méditation. Il s'agit d'une méditation sur la nature de l'esprit. Lorsque l'esprit s'examine lui-même, que peut-il apprendre sur sa propre nature ? La première chose qu'il remarque, ce sont les innombrables chaînes de pensée qui traversent notre esprit, que nous le voulions ou pas, et que nourrissent nos sensations, notre imagination, nos souvenirs et nos projections dans l'avenir. Cependant, n'y a-t-il pas aussi une qualité lumineuse de l'esprit qui éclaire notre expérience, quel que soit son contenu ? Cette qualité, c'est la faculté cognitive fondamentale qui sous-tend toute pensée. Ce qui, dans la colère, voit la colère, sans être la colère, ni s'y laisser entraîner. Cette simple présence éveillée peut être appelée conscience pure, car on peut l'appréhender, même en l'absence de concepts et de construction mentale. La pratique de la méditation montre que si nous laissons nos pensées se calmer, nous pouvons demeurer quelques moments dans l'expérience non conceptuelle de cette conscience pure. C'est cet aspect fondamental de la conscience, libre des voiles de la confusion, que l'on appelle nature de l'esprit. Cette notion n'est certes pas évidente. On conçoit que des psychologues, des spécialistes des neurosciences et des philosophes s'interrogent sur la nature de la conscience. Mais en quoi sa compréhension peut-elle affecter notre expérience personnelle ? C'est pourtant bien à notre esprit que nous avons affaire du matin au soir. Et c'est lui qui, en fin de compte, détermine la qualité de chaque instant de notre existence. Si le fait de mieux connaître sa nature véritable et de comprendre ses mécanismes influe de manière cruciale sur cette qualité, on saisit mieux l'importance de s'interroger sur celle-ci. Sinon, faute de comprendre son propre esprit, on demeure étranger à soi-même. Les pensées surgissent de la conscience pure et s'y dissolvent à nouveau, comme les vagues s'élèvent de l'océan et s'y résorbent, sans jamais devenir autre chose que l'océan lui-même. Il est essentiel de réaliser cela si l'on veut s'affranchir des automatismes habituels de pensée qui engendrent la souffrance. Identifier la nature fondamentale de la conscience et savoir y reposer dans un état non duel et non conceptuel est l'une des conditions essentielles de la paix intérieure et de la libération de la souffrance. Méditation, méditons. Une pensée surgit, comme venue de nulle part. Une pensée agréable ou une autre qui nous trouble. Elle demeure quelques instants, puis s'efface pour être remplacée par d'autres. Lorsqu'elle disparaît, tel le son d'une cloche qui s'évanouit, où est-elle partie ? On ne saurait le dire. Certaines pensées reviennent fréquemment dans notre esprit où elles engendrent des états
qui vont de la joie à la tristesse, du désir à l'indifférence, du ressentiment à la sympathie. Les pensées détiennent ainsi l'immense pouvoir de conditionner notre manière d'être. Mais d'où tirent-elles ce pouvoir? Elles n'ont pas d'armée à leur solde. Elles ne disposent pas de combustible pour entretenir une fournaise, ni de pierres pour nous lapider. N'étant que des constructions de l'esprit, elles devraient être incapables de nous nuire. Laissons notre esprit s'observer lui-même. Des pensées y surgissent, l'esprit existe d'une manière ou d'une autre, puisque nous en faisons l'expérience. Hormis cela, que peut-on dire? Examinons notre esprit et les pensées qui s'y manifestent. Est-il possible de leur attribuer des caractéristiques concrètes? Ont-elles une localisation? Non. Une couleur? Une forme? Plus on cherche, moins on trouve. On constate certes que l'esprit possède une faculté de connaître, mais aucune autre caractéristique intrinsèque est réelle. C'est dans ce sens que le yoga définit l'esprit comme une continuité d'expérience. Il ne constitue pas une entité distincte. Il est vide d'existence propre. N'ayant ainsi rien trouvé qui puisse constituer une substance quelconque, demeurons quelques instants dans cet introuvé. Lorsqu'une pensée survient, laissons-la surgir et se défaire d'elle-même, sans l'obstruer ni la prolonger. Durant le bref laps de temps où notre esprit n'est pas encombré de pensées discursives, contemplons sa nature. Dans cet intervalle où les pensées passées ont cessé et les pensées futures ne se sont pas encore manifestées, ne percevons-nous pas une conscience pure et lumineuse? Demeurons quelques instants dans cet état de simplicité naturelle, libre de concepts. À mesure que nous nous familiarisons avec la nature de l'esprit et que nous apprenons à laisser les pensées se défaire dès qu'elles surviennent, comme une lettre écrite avec le doigt à la surface de l'eau, nous progresserons plus aisément sur le chemin de la liberté intérieure. Les pensées automatiques n'auront plus le même pouvoir de perpétuer notre confusion et de renforcer nos tendances habituelles. Nous déformerons de moins en moins la réalité et les mécanismes mêmes de la souffrance finiront par disparaître. Disposant des ressources intérieures qui nous permettent de gérer nos émotions, notre sentiment d'insécurité fera place à la liberté et à la confiance. Nous cesserons d'être préoccupés exclusivement par nos espoirs et nos craintes, et nous serons disponibles pour tous ceux qui nous entourent, accomplissant aussi bien le bien d'autrui en même temps que le nôtre. Nous allons terminer en prononçant ensemble le mantra Om dans un souffle de l'expire. Pendant qu'on prononce le mantra Om, écoutons le son, percevons la vibration, c'est même une sorte de massage intérieur. Et pendant que nous percevons tout cela, notre esprit va avoir tendance à se vider et nous percevrons simplement un état, peut-être pas de pleine conscience, mais au moins de paix intérieure, de calme. Allez, on inspire.
Pomme, merci.